Et bonjour, me voilà de retour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo pour un début de vidéo pour les fans de science-fiction. Alors apparemment, si vous êtes fan de science-fiction, vous êtes à un avantage. Moi, je le suis, je l'ai jamais été, donc voilà. Parce qu'apparemment, les scénarios de films de science-fiction sont pas tout à fait inventés, puisqu'en fait, comme je dis, c'est un petit peu la représentation de la vraie vie pour certains d'entre eux. Et me dire, mais comment voilà. C'était une manière tordue de présenter aux choses les choses en fait qui sont réelles. Donc en gros, les extraterrestres, ça existe. Après, je dis pas que tout est vrai 100%, mais il y a une partie de vrai dans les films. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que hier, je regardais un clip et j'ai vu que... et on parlait, en fait, c'est un clip de la série X-Files que j'ai jamais regardé, qui date des années 90, pour peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez. Et vous pourrez peut-être identifier la saison et l'épisode. Parce que moi, je sais pas, et c'était pas marqué. À un moment, c'est une scène où vous avez donc les deux détectives, donc je crois que c'est Mulder et Scully, ok. Et il y a une troisième personne qui semble être un agent, et donc l'agent leur donne la réplique. Et en fait, dans cette scène, donc les deux détectives sont assis, vous avez la personne, l'homme, il est debout, il leur donne la réplique. Et en fait, il explique mot pour mot ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. Mot pour mot. Il donne tous les tenants et les aboutissants de la cabale, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, peut-être que vous connaissez, voilà, c'est la scène où c'est donc cette personne explique pourquoi qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi les personnes qui ont fait du mal, parce que je sais pas quelle est la scène d'avant, sont motivées pour faire ça. Et il dit oui, voilà, le gouvernement et tout ça qui voilà. Bref, c'est mot pour mot à 100%. Donc si vous connaissez la série et vous connaissez l'épisode, vous avez le droit de me dire quelle saison, quel épisode. Ok, merci. Merci. Après, ce que je voulais vous dire, entre parenthèses, notre ami Tiger, en fait, c'est pas tout à fait un accident apparemment qu'il a eu, quoi. Il y a quelque chose de ultra chelou dans l'affaire, ok. Et en gros, on a même de la chance qu'il est toujours vivant apparemment, mais comme on dit, on l'a encore jamais vu en photo. Donc, à mon avis, il se passe quelque chose. Ils ont peut-être essayé de faire quelque chose. En fait, ça n'a pas réussi. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Je spécule toujours. Après, c'est quelque chose que j'ai vu il y a je crois que c'est peut-être il y a 15 jours de ça, une semaine de ça. J'ai plus trop la mémoire du temps par rapport à ça. Julian Assange. Donc, tout le monde, il fallait libérer Julian Assange. Donc, il semblerait que le monsieur, en fait, il est avec sa famille. Qu'il est tranquille. C'est pas officiel, mais il semblerait que... Ok. Et puis il semblerait qu'il serait peut-être même affilié à la famille Trump. Okay. J'ai vu des images effectivement assez troublantes. Okay. Donc moi je dis rien, moi je me dis ouais, peut-être bien. C'est quelque chose, c'est un propos que je peux entendre. Mais moi j'ai vu une image où le monsieur il était clairement heureux, voilà, au bord d'une plage, il était content quoi. Voilà. Je dis ça comme ça, je dis rien. Ce sera une vidéo qui sera courte là, courte. Il fait beau. Ce matin, c'était pas trop mal, là. Il y a encore le funky. Il y a des nuages herbis, là, qui sont là, qui cachent le soleil. On est sur le cas, mais grave de chez grave. Ensuite, les masques. Il y a quelques semaines de ça, j'avais vu, je voulais en parler, puis à chaque fois, ça me sort de la tête. Donc, une petite installation, je dirais, quelque part aux Indes ou au Bengale, enfin, on verra, quelque part comme ça, Bangladesh, excusez-moi. Vous avez des messieurs donc à tenue locale, pieds nus, avec une espèce de machin, de parou, enfin le truc ça, la jupe bizarre, en Marcel, là, habillé en Marcel, assis sur le plancher, sur le sol en ciment, avec des masques, les masques bleus là que vous mettez, vous avez dit, par terre, en train de fabriquer des masques. Alors vous avez une série de personnes en même temps qui utilisent les machines à coudre pour coudre bien les choses. Et puis par terre, il y a des gens qui sont assis par terre, pieds nus, patati, patata, pas réellement d'équipement de protection, et qui sont en train de plier les masques, de faire des plis les masques. Voilà. Donc voilà. En gros, on vous demande de machin ça. Et puis après, j'ai vu un truc, mais c'est encore la personne a dit, il faut que je vérifie ça. Mais alors, apparemment, le mec, il a scanné le masque et puis hop, il savait où était le masque exactement. Oups! Qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais pas. J'ai rien dit, j'ai tout dit. Elle va être courte la vidéo. Je dis rien, mais je dis rien. Donc en gros, port du masque, quand est-ce que vous arrêtez? Quand vous marchez la rue, vous n'avez pas besoin de masque. Moi, je vous dis la vérité, vous n'avez pas besoin de masque. Après,
si vous voulez pas vous prendre la tête, effectivement, pour rentrer dans certains machins, ça peut peut-être aider. Mais bon, après, si vous êtes dans une journée où vous voulez vous prendre la tête, à mon avis, portez pas. Moi, c'est ce que je dis. Je dis rien, mais je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne pas des ordres, faites ce que vous voulez. Et puis après, le Texas, c'est un truc que j'oublie de dire à chaque fois. Historiquement, Texas, il y a un grand coffre-fort qui s'appelle Fort Knox. Et normalement, c'est là que l'art des Américains, il devait être là. Donc en gros, avant que d'être arrive, il n'y avait plus rien depuis Mathusalem, puisque Nixon il avait décidé que c'était bon, on n'allait plus étalonner le dollar sur l'or. Donc il n'y avait plus rien. La vérité, il n'y avait plus rien. Donc il semblerait que, en fait, donc tout ce qui est parti tout ce qui était au Vatican en Italie, maintenant il est retourné au Texas, Dallas, Texas, enfin Fort Knox, vous voyez ce que je veux dire. Et puis donc ça pourrait expliquer que pourquoi, parce que je vous disais, puisque je vous disais auparavant par rapport au Texas, déjà, hein, il y a une base secrète, patati, patata, grogner un petit peu de l'Amérique, élevage et compagnie, patati, patata, c'est pour ça qu'il est connu, puis il fait toujours beau, et puis il y avait une ferme de machin éolien, là, une ferme éolienne, et puis en fait elle marchait plus parce qu'il y avait le temps, et moi en fait, comme je dis, le temps il était, donc c'était l'Arctique, c'est Antarctique, le temps de l'Antarctique qu'on a envoyé au Texas, en fait c'était fait parce que c'était la guerre et qu'on voulait s'en prendre avec eux, parce qu'ils n'avaient pas été gentils au niveau des élections et tout ça, voilà, ils avaient fait machin, ils avaient des gens en justice, là, hein. Puis il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Texas, c'est potentiellement la nouvelle capitale des États-Unis. Ok. C'est ce qui semble se murmurer. Voilà. Vu ce qui se passe à Washington, ce qui s'est passé dans le passé à Washington, vous comprenez bien que moi, à mon avis, il faut tout raser. Mais bon, c'est juste mon avis. Ok. Donc ça serait potentiellement voilà, le prochain état des États-Unis avec résidence d'été du côté de la Floride. Oui. En sachant que là où il est normalement d'été, là, normalement, à la base, ça a été construit pour être la résidence d'hiver des présidents des États-Unis. Puis lui, il a racheté, il a fait des trucs. Et puis apparemment, il a fait un truc super bien qui ferait que ça pourrait le faire, c'est qu'il a rajouté une pièce où quand vous allez dans la pièce, vous pouvez espionner personne. Quoi. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Toute l'électronique, ça marche plus. Ok. Donc, ouais, donc le Texas, oui, le Texas, et voilà. Donc, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de motivation à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire faire une guerre climatique au niveau du Texas, parce que vraiment, voilà, c'est, hein, ils ont le vent en poupe, c'est le cas de le dire, malgré tout. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent et pour ceux qui s'intéressaient, donc normalement d'été ce soir, pour la première fois depuis qu'il est parti, qui a quitté la maison maudite, j'irai quelque part. Il est censé s'exprimer à la conférence dont je vous parlais là, que tous les gens de la mouvance de son parti ils viennent parler. Okay, donc ce soir il devrait s'exprimer. Il y a des gens qui sont il va s'exprimer. Moi je sais pas. Moi maintenant je mise sur rien. J'attends de voir ce qui va se passer. J'attends de voir ce qu'il va dire. Après il y a des gens qui disent mois de mars. Alors, on nous avait dit le mois de février, bien qu'il s'est passé des petites choses au mois de février. Mais là, mois de mars, apparemment, ça devrait être chaud. Donc, on attend. Demain, c'est mois de mars officiellement. Et aujourd'hui, il décide de parler. Et apparemment, c'est pas un jour anodin, puisqu'en fait, il y a un discours du président américain qui aurait dû avoir lieu avec Biden, qui n'a pas eu lieu. Mais c'est assez bizarre parce que les gens calculent que dans la date d'où c'est supposé faire, ça supposait être entre janvier et février. Lui, il choisit aujourd'hui pour le faire. Et la dernière fois, quand il l'avait fait, c'était aussi à cette même date, le 28 février. Donc on attend de voir. Réellement, j'attends les bonnes news. Moi, j'attends de voir Pour moi, les bonnes news, c'est voir les images des arrestations. C'est tout ce que... Voilà. Les gens arrêtés, et puis, comme je dis, les gens un petit peu morts. Et puis, je sais pas si on verra les exécutions à l'heure directe à la télé, mais bon... Enfin, à la directe. Enfin, je dirais en différé, dans le sens que ça a déjà été filmé, mais nous, on ne sait pas. On les a pas encore vus. En fait, ce que je vous dis, c'est que... Est-ce qu'on va voir les images de ça? Moi, j'attends de voir. Ok, puis voilà la liste officielle, parce que là, jusqu'à présent, c'est moi qui vais gratter, que je comprends. Voilà. Je vais dans les sites qui vont bien pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis j'ai quelques noms il y a quelques noms qui partent comme ça. Mais moi je voudrais bien voir la liste officielle, quoi. Et puis aussi la liste officielle en France, parce que vraiment il y a une liste aussi en France. Faut pas oublier une liste en France. Il y a des gens qui veulent pas comprendre, mais il y a bien une liste en France. Ok. Donc moi je vais vous la faire. Je voulais pas le dire, mais je vais le faire encore pour embêter certains d'entre vous. Donc dans cette affaire, si vous rigolez que vous dites, ouais, les complotistes ne savent pas ce qu'ils racontent, c'est soit vous faites partie du truc, et moi je dis honnêtement, des gens comme vous, ça ne devrait pas exister, ou c'est un péché d'ignorance, et là je dis,
ok, bon, si vous n'avez pas, si vous comprenez pas bien les choses, bon bah écoutez, hein, chacun vit sa vie. Mais comme j'insiste bien, si, voilà, c'est un moment dans l'histoire, vous pouvez pas ni rigoler de cette affaire, parce que c'est pas juste des personnes qui détournent des fonds, c'est pas juste des personnes qui sont ambitieux et bon, à cause de l'ambition, ils ont fait certaines choses, non. C'est des gens qui, à la base, enfin, moi j'irais des malades mentaux, des gens qui sont dans le crime, qui vivent dans le crime parce qu'ils vénèrent l'ange déchu. Ok. Donc le crime, c'est quoi les crimes? C'est trafic humain, particulièrement les enfants. Les enfants sont violés, sont tués, sont même bouffés. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est ça. On les tue pour ça, pour certains. Dixit, l'autre en Allemagne, la chancelière allemande. Il y a les tenants et les aboutissants, il y a les conséquences de ce que vous faites. Et donc Dixit, la chancelière allemande. Et puis après, il y a donc le trafic humain, la prostitution, des femmes et des enfants, ok, partout dans le monde. Et puis il y a aussi l'autre tenant, c'est aussi le trafic d'armes et le trafic de drogue, parce qu'ils sont là, ils sont en chuis. Donc c'est eux qui organisent en fait. C'est pas réellement, c'est les familles de, enfin la mafia, je dirais c'est trois rangs plus bas quoi. Voilà, c'est les vrais organisateurs, c'est les élites de trafic de drogue. Ok. Et puis aussi, l'autre fois, hier, je regardais un truc, j'ai appris, donc en gros, si on regarde, apparemment, les chiffres n'existent plus, sont plus officiellement donnés depuis quelques années dans certains pays, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais apparemment, si on regardait bien les chiffres, on constaterait que entre guillemets, dans tous les pays du monde, il y a à peu près le même pourcentage d'enfants qui disparaît chaque année. Donc après, apparemment, on dit, apparemment, c'est 2 millions par an. 2 millions trop. Et surtout, pour certains, dans les conditions dans lesquelles ils disparaissent. Et moi, voilà, enfin... Et, ok, moi, c'est quelque chose que, voilà, moi, mesdames, ok, si vous êtes fait avorter, posez-vous des questions, parce que les cliniques, elles sont pas là tout à fait pour ce qu'on pourrait penser. Et si vous pensez à enfanter, réfléchissez bien, surtout si vous n'êtes pas en mesure d'assurer, je dirais, l'éducation de votre enfant. Parce qu'encore une fois, il faut remettre en cause. En gros, ces personnes qui sont après les enfants, ils sont là, ils sont dans toutes les organisations où ils peuvent avoir accès aux enfants. Okay. Avec les conséquences qu'il y a derrière. Donc, il y a des enfants qui meurent chaque année à cause de ça. Et comme je dis, moi, dans toute cette histoire, j'essaie de comprendre comment on peut mettre un enfant au monde. Alors, si votre enfant vous l'a volé, je peux comprendre. Mais dans certains cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a des femmes qui mettent des enfants au monde dans le but que les enfants soient violentés, torturés, bouffés et tués. Enfin, tués et bouffés. Enfin, je devrais dire tués et bouffés. Je maintiens ce que vous avez bien entendu le mot bouffer. Okay. Donc je comprends pas. Moi, ok. Donc voilà, des femmes qui ne savaient pas et donc, à qui on a volé leur enfant, je peux comprendre, mais c'est quand même un parcours mental que j'ai du mal à encaisser, que j'ai du mal à comprendre. Et je suis mis à part à savoir, pour moi, c'est un esprit dégénéré. Mais c'est sûr que quand on adore l'ange déchu, voilà, on est dans la dégénérance mentale. Où est l'âme? Enfin, l'âme est partie du côté de l'ange déchu, aussi simple que ça. Bon, allez, peut-être que j'aurais dû dire c'était pas une vidéo pour tout le monde, encore une fois, bon, pour âme sensible, mais bon, j'ai été quand même léger aussi. C'est quand même été léger aujourd'hui, quand même, j'ai été légère. Donc, regardez, donc si vous êtes fan de science, si vous êtes fan de, enfin, pas fan, mais fan de science-fiction, donc en gros, vous avez peut-être un avantage sur ce qui va être révélé au public dans les prochaines années, les prochains mois, je sais pas, ou les prochaines semaines. Voilà, bien qu'il y ait des documents qui soient déclassés, donc si vous cherchez, vous allez trouver. C'est tout ce que je veux dire. Si vous cherchez, vous allez trouver. Et donc il y a peut-être des choses qui vont pas vous choquer. Et ça me fait penser que je regardais et que je me souviens vaguement d'un personnage dans, je sais même pas dans quel film de science-fiction, mais il me semble que j'ai vu ce personnage et ça m'a rappelé un squelette que j'ai vu
dans les fameux documents. Quand je vous dis, c'est bon, quand je suis venu vous dire, c'est bon, moi je crois aux extraterrestres, ça, le visage et le squelette, ça a un petit peu la même chose en fait, maintenant que j'y pense comme ça. Bon allez, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors peut-être que, je sais pas, je vais voir si je peux écouter le discours, je vous le cacherai pas, et après, je verrai si je fais une vidéo ou pas, mais bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est, voilà, c'est, comme disent les anglais, not mandatory. Ouais, pas obligatoire du tout. Mais je verrai ce que en fonction de ce qui se passe, je verrai ce que je fais. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ok. Et puis prenez soin de vos enfants. Et puis voilà. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est voilà. Et qu'on puisse cacher ce fait et faire tout en sorte pour que la vérité ne sorte pas. Pour moi, c'est hautement criminel. Bon, allez, à la prochaine.